Bonsoir tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Cyrillus. J'espère que vous allez tous bien. Je vois que en ce moment il y a 4 vues pour les dernières vidéos, donc vous êtes 4 et c'est déjà un très grand nombre. Aujourd'hui ça va, je prends beaucoup de recul sur la chance que j'ai parce que la chance que nous avons et la chance moi que j'ai d'être à cette époque. Euh, c'est tellement fabuleux d'être aujourd'hui dans une société, un monde aussi bien, qui n'a jamais été aussi bien d'ailleurs depuis un certain temps. Regardez simplement dans les années 1700, enfin 1800 même, quand vous étiez blessé ou empoisonné ou vous amputé, euh, enfin les médecins n'hésitaient pas à amputer quand il y avait une blessure grave. Et puis tout ce qui était rupture, tendons ligamentaires, ce genre de choses, c'était une très grande chance parce que les gens ne se faisaient pas amputer, ils vivaient comme ça. Et puis, vous voyez aussi, la on vit vraiment dans un monde, je trouve, surtout même en France, très, très pacifiste, où les gens sont voilà, il y a plus de guerre, ça fait très longtemps qu'il y a pas eu de guerre. Et puis, en France et puis, c'est surtout le fait qu'on est très en sécurité, où qu'on soit. Voilà, juste un autre exemple parce que maintenant que j'ai un peu le temps, je me renseigne un petit peu sur le passé, comment c'était. Que ce soit les agressions dans la rue ou autre, c'était soit vous essayez de vous défendre, vous tuez l'autre, sinon c'est vous qui étiez égorgé, ou autre, ou volé, ou racketté, ou vous laissez pour mort dans les années 1700-1800 sans aucun souci. Aujourd'hui, il y a peu de chances que quelqu'un meure et s'il y a un meurtre, la personne est recherchée et puis il y a une justice. Avant, on vous tuait et la personne, pouvait très bien soudoyer les autres, enfin et puis que vous soyez riche, vous pouvez être attaqué, que vous étiez pauvre, vous pouvez être attaqué parce que vous étiez aussi pauvre. Quand vous avez d'ailleurs, enfin, qui que vous soyez, à part, bah, comme en tout temps, hein, les lobbyistes, ceux qui étaient tout au-dessus, ils étaient vraiment inquiétés. Et aujourd'hui, on est dans une époque où on n'est plus inquiété de grand-chose, quoi. Enfin bon, mais juste un petit chose que je voulais dire, parce qu'à cette époque, les gens étaient beaucoup plus sur l'instant présent. Ils pouvaient très bien perdre leur maison d'un cambriolage, d'un incendie, et ils passaient à autre chose, ils avançaient toujours dans leur vie, même s'ils n'avaient pas de quoi manger, ils allaient autre part et ils bougeaient et il n'y avait pas tout ce truc sur le bien-être, l'instant présent et tout. Mais aujourd'hui, on est tellement devenu englué par tellement de choses que euh, vous parlez de bien-être et tout, les gens sont accrochés à ça, mais ils ressentent pas grand-chose. Mais c'est normal, enfin, ils ressentent pas en tout cas tout ça, c'est normal parce que c'est un peu comme si vous regardiez un film et vous voudriez bien être dans ce film-là, mais vous faites que le regarder. C'est vraiment un peu ça, quoi. Et avant, c'était le contraire, enfin un peu le contraire, c'est que les gens, leur vie, c'était un film, ils auraient bien aimé justement qu'on leur parle, enfin d'être posé, quoi. Et donc voilà, tout ça pour dire que ça fait du bien ouais, de se poser, de dire la chance qu'on a. Et moi, avec ce que j'ai, c'est alors je peux vous parler du fait qu'aussi vu que la veine a pété, j'ai le bras qui est engourdi, c'est difficile de passer avec les béquilles, tout est plus compliqué qu'avant, mais comparé à un ou deux siècles, c'est tellement magique ce que je peux vivre. Le fait est juste qu'il faut s'en rendre compte. C'est pour ça que j'ai fait un livre et que je parle pas forcément que de belles choses, bien-être ou autre. Et je dis surtout, vivez votre vie. Si vous le plus important, c'est de sentir les choses, hein. Si vous avez besoin de regarder quelqu'un, d'écouter quelqu'un, écoutez-le, regardez des vidéos. Si vous avez besoin de voyager, faites-le. Si vous avez besoin de rien faire, faites rien. Si vous en foutez de tout et vous voulez tout jeter en l'air, faites-le. Non, si vous voulez vivre, faites ce que vous sentez, vous verrez comment votre vie s'agence. Et suivant ça, ben, vous ferez en sorte que votre vie aille mieux. Enfin, on veut tous que notre vie aille mieux. Donc faites vous-même, en gros, vos propres expériences. Si vous voulez voir est-ce que ça marche vraiment, faites-le. Plutôt
que rester dans l'expectative, et écouter que les gens vous disent, ça c'est bien ou c'est pas bien. Parce que même si quelqu'un vous dit c'est bien et que c'est vraiment bien, ça se trouve, ça va pas vous plaire et vous en avez rien à faire de ça. Heu, mais vraiment là, je regarde en ce moment beaucoup, comment vivaient les gens avant. C'était horrible. En France, on a des aides, même les sans-abri, ils ont la possibilité de survivre. Avant, la survie, enfin, c'était vraiment, vraiment de la survie déjà. Je parle pour les pauvres et les moyens, de moyenne classe, forcément. C'était de la survie et c'était très, très compliqué pour vraiment survivre. Juste ça. Aujourd'hui, je veux pas parler de ça, hein, mais voilà, je suis pas sans abri et tout. Je veux pas parler de ce sujet peut-être une autre fois, mais même si aujourd'hui je suis quasiment dans le rouge et même pour manger, bon, pour manger ça va parce que j'ai des parents qui peuvent m'aider, etc. Mais vous voyez, même ça, moi j'ai un toit, j'ai le choix des aliments, enfin, rien que ça, c'est fabuleux. Les gens avant, ils pouvaient manger n'importe quoi du moment qu'ils avaient quelque chose pour survivre. Enfin bon, c'est. Peut-être ça va pas du tout vous parler ce que je vous dis, mais moi je trouve. Enfin, moi en tout cas, ça me parle beaucoup. Enfin bref. Donc tout ça pour vous dire que ça va, bah forcément, hein, ça va très bien. Ça va très bien. Alors j'ai vu que il fallait, on m'a conseillé de devenir entrepreneur dans l'usine des papiers de toilette parce qu'apparemment il y a un reconfinement. Enfin, c'est les autres qui m'informent et tout. Et je trouve que c'est fabuleux. Les gens qui voulaient, je sais même plus d'ailleurs si c'est bien enfin les gens, je sais même, comme je sors plus, je sais plus si les gens ils aiment bien être confinés ou pas confinés, mais vu l'expérience qu'on a eue du confinement, c'est fabuleux, qu'il y ait beaucoup plus de calme. Moi j'ai eu des retours chaque fois positifs, donc profitons-en, voilà. Je crois que ça va commencer bientôt. Profitez de ce confinement, de cette chance, encore une fois, mais même si on sait que c'est une chance, voilà, il faut juste en profiter, quoi. Et puis voilà, et puis n'ayez pas peur n'ayez pas peur ni des blessures, ni de la mort, ni de ça, parce que je, je pense que ce qui est marrant, hein, c'est que quand on survit, quand on est vraiment dans des situations très compliquées, on pense pas du tout à tout ce truc de bien-être et autres. Ou toutes ces questions ou tout ce dont je vous parle. On est juste à chercher à manger, à survivre et voilà, à être en bonne santé, etc. Alors que quand on a beaucoup de choses, et ben là, on se prend la tête sur des choses qui. C'est compliqué. Enfin, c'est pas compliqué, mais le truc, c'est que je l'ai étudié tout ça, donc je comprends tout ça. Mais je me dis, ce qui, moi, me paraît peut-être compliqué, après je vais arrêter parce que ça fait une vidéo longue, c'est vraiment de plus s'en rendre compte et de passer par, par tout ce qu'on peut vivre dans notre vie pour ne plus s'en rendre compte. Et il faudrait que je fasse par thème, parce que j'aimerais bien parler aussi d'autres choses que je trouve très intéressant, qui est la vie en couple ou la vie en groupe. Et ça, pareil, quand je vois ou j'entends des histoires, problèmes de couple ou autre, c'est. Bon, juste en faisant très très court, euh, bah, on va faire court. Mais en gros, créez votre propre bonheur. Si vous cherchez à chaque fois, par rapport à l'autre, votre propre bien-être, c'est avec la stabilité. Vous voyez comment, plus vous êtes stable, plus tout ira bien, avec qui que ce soit avec qui vous allez être et avec qui que ce soit vous allez rencontrer. Ou peu importe les personnes que vous allez rencontrer plutôt, j'enlève juste ça. Peu importe les personnes que vous allez rencontrer, vous allez être bien si vraiment vous êtes stable dans votre tête
et voilà, vous êtes juste, vous créez vous-même votre propre alchimie, en fait. Voilà, c'est juste ça. Je prends pas de cas extrême, mais même si vous êtes une personne, de toute façon, les cas extrêmes, les personnes, ils savent très bien, ils vont pas se mettre ensemble, mais sans parler de cas extrêmes, ben, vous pouvez très bien vous-même, si vous-même vous changez, vous changez la perception des choses, c'est pas l'autre qui va changer, mais c'est vous, votre perception qui va changer, qui va faire que ça va être mieux, parce que les gens sont, sont tels qu'ils sont, et c'est une erreur, une grosse erreur de vouloir attendre quelque chose de quelqu'un. C'est une très grosse. Mais bon, et c'est quelque chose, voilà, juste pour en faire deux mots dessus. Après, je me dis, est-ce que ça vaut le coup même d'approfondir, je pourrais faire une autre vidéo à approfondir ça, mais comme je vous l'ai dit, mais comme je le dis surtout dans mon livre, agissez, faites vos propres expériences. Bon, après, je vais peut-être le faire parce que peut-être que ça peut intéresser ou aider des personnes. Mais idéalement, bon, je vais arrêter de parler d'idéal parce que les personnes qui sont... Non, j'enlève ce que j'ai dit. Donc voilà, donc ça va très bien. Je vous souhaite une bonne soirée et hop, ça j'enlève. C'était un message. Je vous souhaite une bonne soirée. Euh, un dernier conseil. Personne verra cette vidéo jusqu'au bout, je crois. Bon, un dernier conseil avant que je l'oublie. Je crois que je suis en train d'oublier en plus, c'était très profond. Enfin bon. Oui, c'est ça. Un dernier conseil, vraiment un gros conseil, ouais, en tout cas qui m'aide, mais malheureusement trop tard. N'ayez pas peur, véritablement. N'ayez pas peur. Allez, je vais vous dire la phrase, après j'analyserai, mais n'ayez pas peur, entre guillemets, de perdre votre temps, de prendre beaucoup de temps pour vous. Vous n'allez pas en... Même si vous perdez de l'argent, peu importe, vous n'allez pas en mourir ou j'en sais rien. Prenez du temps. Si vous avez besoin de prendre 2 mois de vacances, quitte à vous mettre dans le rouge alors que vous avez des économies et que vous en avez vraiment besoin pour vous-même, prenez ces 2 mois. Si vous avez vraiment besoin de sortir de votre milieu ou autre, voyagez, mettez voilà, tout cet argent pour vraiment faire quelque chose, mais que pour vous-même, à 100%. Et faites-le, mais pas comme on le fait de temps en temps, 1 heure par-ci, 1 heure par-là, et encore à moitié, on prend du temps pour soi-même. Faites-le pendant un certain temps, et profondément, et vraiment prenez ce temps, et n'ayez pas peur de, quelles que soient les conséquences quand elles ne sont pas vitales, n'ayez pas peur de vraiment vous faire du bien et prendre du temps, beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour vous. Enjoy.